Et bien donc voici le paquet que j'ai reçu par la poste donc via Amazon aujourd'hui. Donc c'est la marque InMotion V10 Series. J'espère qu'ils ont bien mis le V10F et qu'ils ne se sont pas trompés de modèle, on va voir. Il y a malheureusement, mais comme souvent, des petits coups à quelques endroits, là, et à d'autres endroits ici aussi, comme vous pouvez voir. Bon, c'est toujours le cas, hein, quand c'est envoyé par des camionnettes comme ça, ils jettent leur paquet un peu n'importe comment. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est le risque à prendre. Allez, c'est parti, je découpe ça. Bon, a priori, les petits coups, c'était pas trop grave parce qu'il y a un autre emballage à l'intérieur. On va essayer de pas tout casser. Alors quand on l'ouvre, on voit qu'il y a des protections partout, de la frigolite, ça c'est vraiment cool, c'est bon signe. Il y a un manuel d'utilisation, donc V10, V10F, c'est cool aussi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a un petit coup ici. Donc il s'agit sans doute d'une partie du branchement secteur. Donc il s'agit de la prise, hein, je pense, du câble pour la prise pour recharger la batterie lithium du V10F. Tout ça me paraît vachement bien emballé. La suite de la prise. Donc la prise qui vient se brancher comme ceci. Cette partie-là qu'on va sûrement brancher dans le monoroue. Et cette partie-là sur la prise chez soi évidemment. Donc il faut un temps de charge de 8 heures pour recharger complètement la monoroue. Ça ce sont les protèges genoux, protèges mollets. Je ne savais pas qu'ils venaient se coller comme ceci directement sur la roue. C'est assez curieux, je pensais qu'ils étaient fixés. Dans un sens c'est pas idiot, comme ça permet très certainement de pouvoir les remplacer une fois qu'ils sont usés. Pas si bête. C'est du solide, hein. Ça pèse très lourd. Oh, mazette. Purée. Ça pèse vraiment des tonnes et des tonnes. Je dirais que ça pèse 25 kg, je vous mettrai le poids exact. Il y a pas mal de poussière dessus. J'ai l'impression qu'elle a quelques marques ici, pas des griffes, mais des genres de traces. Est-ce que c'est de la saleté? Elle a l'air d'avoir été entreposée dans un endroit où il y a quelques griffes. Ici, nous avons la partie qui permet de tenir le gyroroue. Avec un simple clips, elle se rabat comme ceci. Le branchement se fait ici. C'est difficile à manipuler, vraiment, qu'on vient brancher. Un système ici pour ouvrir et mettre ses pieds. J'ai l'impression que la roue n'est pas 100% gonflée, donc on vient la gonfler ici. Par contre, je vous garantis que c'est une vraie misère pour gonfler le pneu. Donc je suis ici avec la petite pompe standard. J'en ai une pro que j'ai achetée pour l'occasion, dont l'embout est beaucoup trop gros que pour rentrer ici dans la pipette. J'ai même pas essayé, en fait il est calé ici, la pipette est calée ici au milieu. Il faut tirer dessus pour visser le bout de la pompe ici. Et là je l'ai vissé, j'arrive même pas à le dévisser en fait. Mon doigt cale à cause de la petite pièce ici au-dessus. C'est vraiment une misère. Mais bon, les pneus ont l'air d'assez bonne qualité, au moins ça a gonflé. Ils ont l'air assez épais, assez durs. Ils sont pas aussi larges que les modèles VTT tout-terrain des monoroues, mais ça a l'air correct. Mais par contre la pipette là, InMotion, c'est vraiment pas super bien conçu. Ils auraient dû trouver un système, ça c'est pas cool.
Ce qui me marque, c'est qu'il y a vraiment très peu d'éléments. Il y a juste les protèges genoux, enfin protèges entre-jambes à hauteur des genoux et des mollets. Le câble d'alimentation, la roue, c'est tout, et la frigolite. Donc c'est vraiment facile d'utilisation. Allez, je vais brancher tout ça et on va voir ce que ça donne. Bon, donc c'est ici qu'on l'allume. Une fois qu'il s'allume, ça clignote comme ceci, c'est très sympa. Et apparemment, il faut recliquer une deuxième fois dessus pour que ça affiche la batterie, qui est plate évidemment. Je viens de l'ouvrir, je dois le charger. Et donc voilà, je vais le charger, on va voir ce que ça donne. Et on pousse dessus longtemps pour qu'il s'éteigne. Ou plutôt ici pour qu'un phare s'allume. Très sympa le phare. Allez, je vais charger ça et découvrir le manuel d'utilisation. Un autre élément qui manque, je trouve, à cette roue, c'est quelque chose pour la stabiliser quand elle est debout. Ici, on a les repose-pieds, mais voilà, je suis obligé de la poser à plat en fait. Et si j'avais pas la frigolite, eh bien, elle viendrait se griffer sur le sol, ce qui est vraiment pas l'idéal. Donc ici, je vais la charger, mais je suis obligé de la coucher sur quelque chose de mou. C'est pas très pratique. Enfin, il faudrait vraiment un petit support, je trouve, qui sorte. Ou alors, je ne l'ai pas encore trouvé, c'est possible. Je vais lire le manuel, on verra bien. Mais ici, pour le moment, je trouve pas ça très efficace de devoir la poser, de prendre le risque de la griffer et de l'abîmer pour la charger. Donc, le chargeur se trouve là-bas derrière. Maintenant, je vais la charger pendant 8 heures et puis je la testerai. Salut! Alors, voilà le manuel d'utilisation. Donc, comme... pour beaucoup de ces modèles et de ces types d'appareils, il faut scanner un code QR pour l'activer sur une application dédiée, etc., etc. Petit bémol, la roue est super dure à transporter. Alors en voulant la mettre dans mon coffre, je me suis salement coupé, vraiment. Vous voyez le sparadrap sur mon doigt. Elle est très lourde. Dommage qu'il n'y ait pas un sac fourni avec. Et donc je saigne, je me suis vraiment salement coupé. Donc ça, gros point noir, difficile à transporter et coupant au niveau des comment on appelle ça, des pare-boues près des roues. Donc gros bémol quoi. Siempre fuiste la coqueta. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Le gusta salir y seducir. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Le gusta salir y seducir.